Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de voir les effets que, on peut avoir sur un graphique dans la vie courante. Donc, on a plus particulièrement considéré les équations exponentielles et on a vu comment est-ce qu'on peut changer les effets sur le graphique en changeant quelques petites modifications dans le scénario. Alors, le premier scénario qu'on vous a donné, on a dit une population de bactéries double à chaque 4 heures. Au départ, j'ai 3 bactéries. On veut une équation qui représente cette population P en fonction du temps T. Et là, une petite revue de la 11e année. OK, donc une fonction exponentielle en 11e année. Et on va la modifier un peu, cette équation-là, cette année. Mais nécessairement, ça se peut que vous l'avez aussi vu comme M est égal à C fois B exposant N. Il y en a qui ont vu F de X est égal à A fois B exposant X. Euh, c'est toute la même équation, c'est des différentes façons de l'écrire. La première chose à tenir compte, sur ce côté-ci de l'égal, ça, c'est ta valeur finale. Donc, combien est-ce que j'en ai à la fin? OK? Ici, le VI ou le C ou le A, ça, c'est ta valeur initiale. Entre les parenthèses, ça, c'est ton facteur. Donc, par combien est-ce qui augmente, par combien est-ce qui diminue, ou il décroît, je devrais dire. Et ton T ici, ça, c'est ton temps. Donc, ça, cette équation-là, on vous l'a présentée en 11e année. Et c'est à se souvenir pour cette partie ici de l'unité. Alors, on est en train de dire, on cherchait l'équation d'une population de bactéries qui double à toutes les 4 ans. Donc, on a un peu changé la façon dont vous avez regardé à ça l'année passée, parce que là, on n'est pas à chaque heure seulement. Et là, on vous dit quel serait l'effet sur le graphique de cette relation si on découvrait que la population double à tous les 3 heures au lieu de doubler à toutes les 4 ans. Donc là, on veut voir la comparaison entre les deux. Mais avant de voir la comparaison, on est mieux d'aller chercher qu'est-ce qui arrive à toutes les 4 heures. OK? Donc, une population de bactéries double à chaque 4 heures. Au départ, il y a 3 bactéries. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se construire une table de valeurs. Fait qu'on, moi, je me dis, à 0 heure, j'ai 3 bactéries, nécessairement. À 4 heures, je sais que je vais avoir 6 bactéries. À 8 heures, je vais en avoir 12. À 12 heures, je vais en avoir 24. Donc, ça, c'est l'information que je connais. OK? Donc, j'en ai 3 au début. À chaque 4 heures, cette population va doubler. Donc, nécessairement, je vois que c'est x2, x2, x2. Ceci, n'oubliez pas, ceci, c'est ton facteur. Ça, c'est par combien est-ce que j'augmente à chaque fois. Donc là, je suis capable d'identifier que si j'augmente de x2, je deal avec une fonction exponentielle, puis la population a double à toutes les 4 heures, donc x2. Et là, ici, on a créé genre l'équation avec ceci. On a dit, OK, la valeur finale, dans ce cas-ci, ça va être ma population. Ça, c'est combien de bactéries est-ce que j'ai en tout. Ici, c'est comme ma valeur initiale. On dit population initiale, j'en avais 3. Pour mon facteur, donc là, ici, c'est les rapports entre les différences. x2, x2, x2. Alors, je sais que j'augmente de 2 à chaque fois. Puis là, on sait que notre temps, c'était. Mais là, j'ajoute une deuxième composante à votre exposant. Et ça, c'est le temps de dédoublement. Donc, il faut mettre en dessous de la division du t combien de temps ça prend pour que ça arrive, que le facteur arrive. Donc, dans ce cas-ci, qu'il double, c'est à toutes les 4 heures. Donc, l'équation devient 3 fois 2 exposant t sur 4. Donc, ça, c'est nouveau pour cette année. OK? Avant, c'était tout le temps exposant t. Maintenant, on peut avoir divisé par le temps que ça va prendre pour que le facteur arrive. Donc, à toutes les 4 heures. OK? Si, mettons, on dit maintenant pour à toutes les 3 heures, ça serait la même équation, sauf que ce serait t sur 3. OK? Donc là, on va regarder à combien de temps est-ce que ça prend. Donc les deux, ils en ont 3 après 0 heure. Après 3 heures, ici, il est rendu à 6. Après 4 heures, ma deuxième équation va être rendue à 6. 6 heures, il va être rendu à 12. 8 heures, lui va être à 12. Donc vous voyez encore, lui, il arrive plus vite au chiffre. À 9h, 24. À 12h, 24. Mais là, 12, c'est un multiple de 3. Fait qu'à 12 heures, ma deuxième équation qui double à toutes les 3 heures est maintenant rendue à 48. À 15 heures, 96. À 16 heures, 18 heures, 20 heures. Et ensuite, 21 heures, c'est chacun, dans ce cas ici, on regarde 114 et 384 après 21 heures. OK? Donc là, on voit que lui, la population est beaucoup plus grande, elle augmente beaucoup plus vite. Puis si on veut le voir dans un graphique,
Voici l'équation à toutes les 3 heures et voici l'équation à toutes les 4 heures. Fait que là, on peut le regarder un peu comme les tangentes qu'on a vues. Donc, les tangentes, c'était si je prends un point puis je fais une droite, plus que la droite est verticale, plus que ma tangente ou mon taux de croissance est vite. Fait que dans ce cas-ci, on voit qu'il est très horizontal, donc il n'augmente pas nécessairement même, mais regardez celle qui est à toutes les 3 heures. Elle devient verticale beaucoup plus vite, ma tangente, ce qui indique que lorsque je double à toutes les 3 heures, j'augmente ma croissance et elle est plus vite. Donc là, si jamais, lorsqu'on diminue le temps du dédoublement de 4 heures à 3 heures, donc je l'ai diminué de 25 au début, les taux de croissance des deux courbes sont semblants. OK, so je regarde au début, les deux, ça ressemble beaucoup ici. Mais, ils sont presque identiques. Avec le temps, la tangente de la courbe de 3 heures, elle va s'approcher plus rapidement de la verticale que celle de 4 heures. Donc, la tangente, n'oubliez pas, ça c'est, si je touche à un endroit exactement, ma ligne droite, elle devient verticale plus vite. Fait que la courbe de 3 heures est beaucoup plus inclinée que celle de 4 heures. Donc, le taux de croissance, il augmente donc plus rapidement dans la courbe de 3 heures que dans celle de 4 heures. OK, donc, puis ça devrait faire du sens. Ma population, elle augmente à toutes les 3 heures dans un cas, elle augmente à toutes les 4 heures dans l'autre cas. Le 3 heures, éventuellement, va aller plus vite. Je vais avoir une plus grande population plus vite. Bon, là, si je veux essayer ici, j'ai dit, OK, so, de 4 heures à 3 heures, j'ai une réduction de 25 Mais ça, c'est pas ce qui est nécessairement important. On remarque à 21 heures. Lui était à 114, lui était à 384. Fait que je veux savoir combien de pourcentage de plus est-ce que j'ai à 3 heures. OK, après 21 heures. Fait que ce que tu fais, c'est que tu fais la soustraction de 384 et 114 et tu le divises par le montant que j'ai à 4 heures, donc le plus petit des deux. Et cette réponse-là fois 100, ça me donne 237 Ce qui veut dire qu'en réduisant le temps de dédoublement de 25 donc en faisant 3 heures au lieu de 4 heures, ma population est 237 supérieure à celle qu'on aurait obtenue si le temps de dédoublement aurait été 4 heures. Donc, en changeant le temps de dédoublement, j'augmente la vitesse auquel tout ça a eu lieu. Fait qu'encore une fois, pour calculer ça, tu prends ton montant ici, tu le soustrais de ton 114, puis ensuite tu divises par le 114, puis ensuite cette réponse-là fois 100. Alors maintenant, on dit ici, à l'âge de 20 ans, tu reçois un héritage d'un montant de 10 000 Tu investis ce montant dans un REER à intérêt composé de 4 annuellement et tu n'y touches pas jusqu'à ta retraite, soit à l'âge de 65 ans. Numéro 1, je dis prédis l'effet de la courbe si le taux d'intérêt avait plutôt été de 5 et vérifie ta prédiction et ensuite détermine en pourcentage combien de plus que tu vas recevoir. Fait qu'avant qu'on commence ceci, il ne faut pas oublier que c'est M est égal à C fois 1 plus I exposant N. Vous avez vu ceci en 11e année. Ça, c'est quand que tu as un taux en pourcentage pour ton facteur. Donc, tu dois ajouter 1 à ton taux. C, c'est encore ta valeur finale. La valeur initiale, pardon. M, c'est ta valeur finale. Puis le N comme nono, ça, c'est ton temps. Fait que dans ce cas ici, si j'analyse, j'ai 10 000 au début, donc ça va être ma valeur initiale. J'augmente de 4 par année, donc 1 plus 0,04, parce que 4 c'est 0,04. Ça me donne 1,04 exposant n. OK, oui, on divisait par le montant de temps que ça prend à dédoubler, mais c'est à chaque année. Fait que t n sur 1, tu es aussi bien de juste dire n dans ce cas-ci. Alors, on peut calculer à chaque année avec ceci. Après 0 année, j'ai 10 000 Après 10 années, donc on va remplacer ton n dans cette équation ici par 10 000. Donc, ce serait comme dire, par 10, pardon. 10 000 fois 1,04 exposant 10. Ça, ça va te donner 14 802. Après 20 ans, tu as 21 911 30 ans, 32 000. 40 ans, 48 010. Et après 45 ans, tu as 58 412. La raison pour laquelle on n'a plus 45, c'est parce que tu veux prendre ta retraite à 65 ans. Donc, je regardais ceci. Maintenant, on va regarder la courbe. Oh, pardon. Tiens, on va faire la courbe de 4 Ça a l'air à quelque chose comme ceci. Non. Je crois qu'il y a une erreur. Ça devrait être beaucoup plus élevé parce qu'à 40 à 35 ans, il ne devrait pas être en bas de 30 000 OK, so, il y a une petite erreur ici. Ça a dû être. Pardon, on va le faire nous-mêmes. Fait qu'on regarde à 0, j'étais à 10 000. À 10 ans, j'étais à 14 000, fait que c'est à peu près ici. À 20 ans, j'étais à 21 000. À 30 ans, j'étais à 32 000.
Et à 40 ans, j'étais à 48 000. Puis ensuite, à 45 ans, j'étais à 58 000. Fait que ça, en réalité, c'est la vraie courbe. Je suis désolé qu'il y a une erreur dans le système. On va corriger ça la prochaine fois. Maintenant, on regarde à 5%, donc c'est la même équation, sauf que c'est 1,05. Alors à 0, j'étais à 10 000. À 10 ans, j'étais à 16 000. 20 ans, 26 000. 30 ans, 43 000. 40 ans, 70 000. 45 ans, 89 850. Là, on va voir si j'ai la bonne courbe ici. Ou est-ce que c'est la... Non, ça, c'est celle de... Ça, c'est celle de 4%. C'est beau, je vais la faire moi-même. Fait qu'on va la mettre en rouge. Alors, à 0, j'étais à 10 000. À 10, j'étais à 16 282. Ça, ici. À 20, j'étais à 26 000. Une approximation. À 30, j'étais à 43 000. À 40, j'étais à 70 000. Et je ne fit même plus sur l'écran. Fait qu'en quelque part, ça a l'air à quelque chose comme ceci. OK. Donc là, on voit que le 5%, encore une fois, augmente beaucoup plus vite. Mais ça fait du sens aussi, j'augmente mon argent de 5%. Si je veux savoir c'est quoi l'augmentation en pourcentage, OK, so je regarde, moi je vais regarder ma dernière année entre les deux. Là. OK, so dans ma dernière année, ça c'est à ma retraite, je vais commencer par faire la soustraction du montant d'argent que j'ai. 89 850. Oh, pardon. Je commence à manquer de place. Moins 58 412. Puis on a dit tout ça, tu le divises par le montant initial que tu aurais eu si tu n'aurais pas fait le changement. 58 412. Fait que commence par faire la soustraction en haut. 89 000, oh, 850 moins 58 412. Ça va me donner 31 438 divisé par 58 412. Donc là, je suis en position de calculer ceci divisé par 58 412. Ça devrait me donner 0,54 ou si vous voulez 54% de plus. Alors, on va juste vérifier notre réponse ici. Voilà. J'ai effectivement 54% de plus d'argent que si j'aurais attendu. Alors, dans ce cas-ci, ça, c'est une erreur des deux autres courbes. Alors, je vous demanderai de les ignorer. Mais on peut faire maintenant la courbe de 3%. Fait que là, on a vu 5%, combien que ça pogne de plus que 4%. Là, maintenant, on regarde à 3%. Alors, 3%, 10 000. Ensuite, là, remarquez, j'ai juste changé 1,03. Voilà combien d'argent que j'ai. Je peux faire mon graphique. Les deux sont 10 000 au début. Ensuite, à 10 ans, je suis à 13 000. Donc, je suis près ici. Ben, d'ailleurs, je pense que la courbe noire, c'est le 3%. À 20 ans, j'étais à 18 000. Ben oui, effectivement. À 30 ans, j'étais à 24 000. À 40 ans, j'étais à 32 000. Puis à 45 ans, j'étais à 37 000. Donc, la courbe noire, c'est moi qui se trompe. C'était déjà mon 3%. Donc là, vous voyez comment plus bas qu'il est que le 4% qui est censé être celle ici en rouge. Okay? Donc là, si je veux savoir combien de moins que je fais, c'est le même principe. Je vais prendre mon 37 000, oh, pardon, 816 et je vais le soustraire de mon 58 412. Donc là, je cherche combien de moins j'aurais fait. C'est parce que 4% c'était la base. Et ensuite, tu le divises par contre par ton 58 000 encore. Tu le divises toujours par celui que tu as parti. Okay? Donc, de celui que je compare dès le début. Faire ça fois 100, ça m'a donné que j'ai perdu 35% d'argent si je vais avec un compte de 3%. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.